Maintenant, aide-moi à déplacer ce canapé. D'accord, Carlo. Et on le met où, ton canapé? Attends une seconde, j'essaie d'avoir une bonne prise. Ne bouge pas avant que je te dise... Ah! Ah! Oulala, tu m'écrases le pied, ne bouge plus. Ah! D'accord. Ah! Bob l'éponge, je t'ai dit de ne bouger que quand je t'aurais dit de... Ah! Pourquoi tu continues? Tu m'as dit de bouger quand tu disais ah. Je n'ai pas besoin de toi, je peux le déplacer tout seul. Regarde. Wow, Carlo, impressionnant, t'es super fort. T'as cassé ton canapé en deux, super. Comme ça va être plus facile pour le porter. Oh non, ils sont arrivés. Prends l'aspirateur pour enlever les bouts de canapé. Il faut absolument que j'aille me chercher un pansement. Bien, chef. Ça y est, Carlo, c'est bon, j'ai trouvé l'aspirateur. Carlo, tu m'entends? Bon, ben, je vais le faire moi-même. La maison est super sale. Il me faut plus de puissance. Ça y est, Bob l'éponge, j'ai fini de... Ah, qu'est-ce que c'est que ça? T'inquiète pas, Carlo, je vais l'éteindre. Sors d'ici! Un instant, s'il vous plaît. Une petite seconde, j'arrive tout de suite, Nicolas. C'est qui, Nicolas? Désolé, Carlo, mais je suis pressé. Faut que j'aille aux toilettes. Pose pas de questions. Merci. Pfiou. Si j'étais toi, j'attendrais 2 jours pour entrer là-dedans. Plutôt 2 semaines. Pitié, pitié, qu'on mette fin au calvaire. Je préfère mourir. Qu'on mette fin au calvaire, j'en peux plus. Ah, dis donc, Carlo, si jamais tu vois Bob l'éponge, est-ce que tu pourrais lui rendre sa tête de moineau? Parce qu'en fait, il me l'avait prêté pour le week-end. Je la pose ici, hein, d'accord? Voilà, à plus tard. Oh, merci, Patrick. Sac plein. Oh non, il va exploser! Alors, voilà ton problème. Ne t'inquiète pas, mon bonhomme. On va t'enlever ça et vite fait. Oh, merci, Patrick, tu me sauves la vie. J'ai l'impression que c'est un tout petit peu enflé. Cette compresse devrait lui permettre de retrouver une forme normale. Ça ne se présente pas très bien. Oh, dommage, ma journée est finie. Appelle-moi demain matin, si tu peux encore composer un numéro. C'est quoi ça? Ça quoi? Derrière ton dos. Vous parlez de ça? Montre-moi ça, mon petit gars, il faut être fier de toi. Oui, je suis très fier de moi. Éponge, Oui. t'as toujours eu 3 pattes? Oui. Très intéressant. Et quel est le problème avec cette écharde dont m'a parlé Carlo? Allez, mon grand, fais-moi voir ça. Allons, éponge. C'est qu'une petite écharde. Ça peut pas être très grave. Ouh, nom d'une crevette. Parfait, pas de problème, j'ai arrangé ça. Oh. Ouais, c'est guéri. J'ai cru que j'allais être obligé de te payer des indemnités pour accident du travail. Pour accident du travail? Bien sûr, et t'es payé tout en restant chez toi. Ça veut dire que je peux rester chez moi et être payé? C'est pour ça que ça s'appelle une indemnité. C'est la mère. Je peux avoir mon indemnité maintenant? Oh, je suis désolé, mais ta journée de travail s'est terminée il y a 2 minutes.
Nous y voilà, le manoir de Bob l'éponge, garde du corps. Je profite de l'occasion pour vous dire que vous êtes le meilleur garde du corps que je pouvais rêver d'avoir. Tant mieux. Maintenant, assez de bavardage. Ouvre la porte que je puisse t'étrangler et je veux dire te garotter, serrer ton pied. Me protéger? Merci, oui. Avec plaisir, étrangleur. Je veux dire garde du corps, où j'ai bien pu mettre ma clé. 20 minutes plus tard. C'est bizarre, je la retrouve pas. Vous voulez jeter un coup d'œil? On se passera de la clé. Je vais escalader et passer par la fenêtre. Ben j'arrive pas à l'atteindre. Tu crois pouvoir réussir à grimper sur mes épaules? Bien sûr, avec ces crampons acérés, rien n'est impossible. Yahoo! Les crampons? Retire tes pieds de mes orbites. Je voudrais bien, mais mes crampons sont coincés dans votre cornet. Oh là là. Oh, tes crampons. Je me cramponne. Enlève-les. Au secours. 6 heures plus tard. Enlève tes crampons. Ne soyez pas en colère contre moi, j'ai une bonne nouvelle. Je me rappelle que j'ai caché la clé sous le paillasson. Je fulmine. Ah, la voilà la petite coquine. Maintenant, je vais mettre la clé dans le trou de la serrure pour ouvrir la porte de chez moi. Entrez, je vous en prie. Fermez la porte. Eh bien, nous sommes arrivés. Et finalement, on se retrouve tous les deux. Ouais, c'est vrai, et c'est fantastique. Maintenant, je te serre enfin dans mes mains, espèce de mouchard. Une fête surprise pour célébrer ma ponctualité au travail. Oh, comment êtes-vous tous au courant? Je m'en vais n'importe où loin d'ici, n'importe où très loin de ces deux monstres qui regardent la chaîne musicale sur ma télé. Non. Ils ne comprendront jamais rien à la culture et pourtant c'est le ciment d'une vie heureuse. Non. Cinq jours que j'erre à travers ces champs. J'ai faim, je suis épuisé, je suis perdu. Le seul côté positif, c'est que je suis loin de Bob l'éponge. Les champs de méduses. Qu'est-ce que c'est que ça, Patrick? Je sais pas. Allons voir ça de plus près. Bonjour, étranger. Je m'appelle Bob l'éponge. Attends une minute. C'est peut-être pas un monstre, mais peut-être que c'est une espèce en voie de disparition. En voie de disparition. On devrait le sauver. Oui, le sauver. Sauve-toi. Personne ne veut de toi, espèce de je sais pas quoi. Tu dois disparaître. Mais non, pas comme ça. Il faut lui témoigner beaucoup d'affection. On l'adopte et on l'amène à la maison. Ça y est, Smelly. Tu es chez toi, voilà ta nouvelle maison. Oh, Smelly, même si tu sens mauvais, on formera une grande famille heureuse. Viens, je vais te faire visiter. Regarde, voilà ton lit. Là, c'est ton assiette. Plein de croquettes. Tu peux rester avec nous autant que tu veux. Oh, regarde Patrick, il pleure des larmes de joie. J'allais oublier, il y a encore un membre de la famille que tu n'as pas rencontré. Smelly, je te présente Gary. Oh, comme c'est attendrissant, Gary t'a déjà adopté. Non, Gary. Gary. Je crois pas que Gary apprécie Smelly. Ouais, Gary n'a jamais attaqué personne comme ça excepté Carlo. Je ne vais pas pouvoir garder Smelly ici. Il peut venir vivre avec moi. C'est une excellente idée. Tu as toujours rêvé d'avoir un animal de compagnie. Ah, le son de la mort. Ah, putain, oh, chut.
Ah, je suis encore mort. Ce jeu est pourri. Ah, un bichon honteux. Regarde et rappelle-toi que tu dois toujours faire attention aux obstacles. Moi, Bob, tu ne m'auras pas, montagne. Hé, le sable n'est pas comestible. Ah oui, j'avais oublié. Hé, Sandy, admire comment j'imite Carlo le grincheux. Arrête de copier tout ce que je fais. Tous des imbéciles sauf moi, évidemment. Je ne me le fais pas dire. Attention, Bob, un arbre devant toi. Ne vous inquiétez pas, j'ai la situation bien en main. Je suis le roi du surf. Oh, c'est bizarre, quelqu'un a mis la montagne à l'envers. Écoute, Bob, essaie d'atterrir sur ton derrière. Ça amortira le choc. Comme ça. Non, tu vas avoir froid. Toi, t'es trop belle, tu vas voir ailleurs si j'y suis. Ah non, je peux être utile. Non, il a dû se faire mal. Recommence, j'ai rien vu. Eh bien, on dirait que votre postérius delicatus est maintenant complètement rétabli. Quoi? Il a quoi, mon quoi? Votre derrière va mieux, c'est un véritable miracle. Il a fallu 20 heures pour remettre tous ces morceaux ensemble. Nous avons même dû utiliser des agrafes et de la colle forte. Vous savez, vous êtes le plus chanceux des garçons. Mais à partir d'aujourd'hui, je vous conseille d'être extrêmement prudent. Encore un accident comme celui-ci et vous allez vous retrouver comme cette pauvre créature avec un derrière en acier. Oh, monsieur, ça me démange. T'as entendu le docteur, mon petit Bob? Encore un autre accident comme celui-là, et t'auras un derrière en acier. J'ai pas été assez prudent avec lui. À partir de maintenant, autodéfense 24 heures sur 24. Hé, reste pas derrière moi, je te préviens, tu prends un risque. C'est quoi ton problème? Oh, je l'ai échappé belle. Salut Bob. Viens, on a besoin d'un joueur supplémentaire. Bien rattrapé, bravo. Allez Bob, viens essayer ce nouveau jeu là. On a finalement réussi à former une chaîne de 10 km de tape derrière. C'est bon, c'est bon, c'est bon, oh, c'est bon, oh, c'est bon. Au suivant. C'est ici qu'on commence. Qu'est-ce qui se passe, mon petit Bob? Carlo va essayer la machine à sushi. On veut savoir pourquoi. Vous en faites pas, monsieur Krabs. Il a pris une assurance vie. Il peut pas se faire mal. Ça marche pas comme ça, une assurance vie. Ah bon? Bien sûr que non. Une assurance vie, c'est de l'argent qui revient aux bénéficiaires quand la personne meurt. D'ailleurs, c'est qui le bénéficiaire? On n'a qu'à regarder. Y a pas de nom. Eugène H. Krabs. Fonce, Carlo. Lance-toi, on te loupe pas. Je préfère la deuxième option. Lance-toi ou te loupe pas. Carlo, descends. T'es pas invincible. L'assurance vie, c'est pas ce que tu crois. T'avais raison. Oh, c'était que des coups de chance. Moi aussi, je crie Carlo. Mais qu'est-ce que ces deux crétins peuvent bien raconter? Je n'entends rien du tout. Fermez-la et admirez plutôt la démonstration. Reviens, Carlo. Ne fais pas ça. Mais vous allez arrêter de secouer ce truc. Non, 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 non. Patrick, vite, aide-moi à clouer ces planches. Oh, quelle idée. Tu crois que c'est le moment de commencer à faire la décoration? Commencer? On dirait que tu n'avais jamais vu que cet endroit était déjà décoré avec goût. Tu t'exclameras plus tard. Pour l'instant, il faut que cette maison soit un abri capable de résister à une tempête énorme. Tu peux redire ça? Pour l'instant, non. Pourquoi? Parce que je viens de marcher sur un clou.
la. Ah, je l'ai eu. Allez, encore un petit mouvement rapide du poignet et... Ah, que magnifique! Joli travail, mon vieux. Ma maison est prête à résister à tout ce que la nature peut nous envoyer. Faut croire que Carlo fait pas partie de la nature. Carlo! T'es venu pour lutter avec nous contre la tempête? Non! Quelle tempête? Celle que Phil Praflousner nous a annoncée. Qui c'est ça? C'est le présentateur de la météo sur la chaîne des infos. Il Je a ne dit- comprends pas un seul mot de ce que vous dites. Allez, Carlo, ça va être marrant. Pendant que la tempête fera rage dehors, nous on restera blottis ici et on passera le temps à jouer aux petits chevaux ou aux dames, et puis à tic-tac-toe, à boire des chocolats chauds, à jouer à tic-tac-toe, à faire des jolis puzzles, à regarder la télévision, à boire du chocolat chaud, à faire de jolis puzzles, à jouer aux dames, à boire du thé. C'était du chocolat chaud. Ah oui, du chocolat chaud. Et puis on boira encore. Ah, je préfère. Non, je crois que je vais me défiler. Hey, bonjour le calamar. On pêche des méduses. Oui, bien entendu, au revoir. Reviens. On t'a fabriqué un filet rien que pour toi. Ça te dirait de venir avec nous? Ben voyons, aller à la pêche avec deux crétins, oh, ben, ce serait sûrement le meilleur moment de toute ma vie. Ça me ferait très plaisir de vous accompagner. J'ai beau me creuser la tête, je vois pas ce qui m'empêcherait de consacrer mon dimanche à la pêche à la méduse en compagnie de mes meilleurs copains, à savoir Bob et... Patrick. c'est ça. Désolé, je peux pas. Et demain? Ah, bah oui, d'accord. Je promets rien. Je trouverai un prétexte. Notre ami Carlo le calamar ne trouve jamais de temps pour s'amuser. Peut-être qu'il n'aime pas être avec nous. Quoi? Non mais tu plaisantes. On est ses meilleurs amis. Ah, la pêche à la méduse. Ah oui, demain. Ah, je les ai bien eus tout à l'heure. Mais quelle est cette méduse? Pousse-toi! Ah! Et voilà, petit clown. C'est le dernier poste libre à Bikini Bottom. Oh, si tu veux garder ton poste, il faut te comporter autrement. Arrête, tu entends? Par pitié. Désolé, petit. Longue journée. Bonne chance. Voilà. Maintenant, entrez et surveillez-moi ce clown. Tu dois emballer mes superbes tartes. Non, non, petit clown, non, non. Pas la tarte au piment. Attention, tarte au citron. Tarte au miel.
Oh, une tarte à l'œil. Renvoyé. Et voilà. Mais je n'ai rien commandé, moi. Pauvre petit clown, je suis désolée. Je croyais qu'il te fallait un travail, mais tu es un clown. Et donc, tu as besoin de liberté. J'espère que tu as pensé à emporter nos filets. T'inquiète pas, je les ai pas oubliés, ils sont dans le coffre. J'arrive pas à croire que vous ayez accepté de m'emmener. Toute ma vie, j'ai voulu entrer dans votre club. C'était un rêve qui se réalise. Je vais à la pêche à la méduse avec mon idole. C'est dingue. Je suis totalement excité. J'arrive pas à dire tranquille, c'est la On pression. s'arrête! Si tu veux obtenir une carte de membre, il va falloir que tu passes une série d'épreuves. Silence, chut! Pour commencer, tu dois attraper une méduse. Ça y est, regarde, j'en ai une. Je peux avoir ma carte de membre maintenant? Il en a capturé un. Je vais entrer dans le club. Non, ça ne compte pas. Aïe. Tu dois pêcher 2 méduses, pas une. Des méduses dans le filet. Bip, bip. Quel vénin. Bip, bip. Il a aucun effort. Je retire ce que j'ai dit, je veux 20 méduses, pas une de moins. Ah, je les compte. 1, 2, 3. Pour la deuxième épreuve, les méduses devront manger de la confiture étalée sur ton visage. Qui veut venir me lécher les pommettes? Il y a des nombreux volontaires. Tu trembles de peur. Elle me chatouille le nez. Plus pour longtemps. À toi, on ne t'a rien demandé. C'est bon, je peux avoir ma carte de membre? Non! Il te reste encore pas mal d'épreuves à passer. Ça y est, je peux avoir ma carte de membre? Non! Fini, je peux avoir ma carte de membre? Non! Et maintenant? Non! Et maintenant? Non! Et maintenant? Non! Et maintenant? Et maintenant? Maintenant? Tu es allé trop loin. Cette fois, c'est toi qui vas être piqué. Je veux dire, j'espère que tu es prêt pour la dernière épreuve. Ça, tu parles que oui. Ça vaudrait mieux, parce que nous allons capturer une proie de choix, la reine des méduses. Une reine. Oh, je peux venir? Mais bien sûr, mon petit, on pourrait pas y arriver sans toi. Bonjour Fred. Ta jambe. Ta bonne mine. Reste loin de ma chambre, Plébon. Oh Fred, désolé d'avoir déraillé avec mon train sur ta jambe. Chouchou. Les flashbacks, ça chatouille. Et maintenant, du balai. Mais oui, bien sûr, je protégerai sa jambe à sa place. Incognito. Bonjour tout le monde et
Ma jambe! C'est ça, son travail! Oh non, dangereux! Réfléchis. Ravi de te revoir, Fred. Beau jeu de jambes, mais tu sais, ce serait beaucoup plus simple si tu utilisais un pied de table. Waouh! Vraiment? Je ne te ferai pas marcher avec ta jambe! Regarde ça. Au moins, Fred et sa jambe Dorian nu. Ma jambe est horriblement tendue, docteur Hippocampe. C'est vrai, Fred. Elle est plus que tendue. Mais j'ai le bon remède. Enlevez vos chaussures et suivez-moi. Pour l'instant, ce plan, il pue. C'est pas le moment de se soucier de l'odeur du plan. Je dois protéger la jambe de Fred et j'ai besoin de toi. Le seul et unique moyen de relaxer votre jambe, c'est de marcher sur de la braise. De la braise! Fred, maintenant fermez les yeux et répétez après moi ce célèbre mantra. Non, mes pieds ne brûlent pas, mes pieds sont très froids. 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 Oh, mes pieds sont très froids! Mes pieds sont très froids! Mes pieds sont très froids! Transcendant. Oh, c'est l'heure de la grande inauguration du profit. Du Krabi. Vous allez me jurer que si vous avez faim, les enfants, vous viendrez chez moi pour déguster de délicieux pâtés de crabe. Vous le jurez? On le jure! Super! Allons-y! J'inaugure Krabi Land! Le fort de l'aventure, tuyau magique, le grille-pain rodéo, la fusée marine fantastique. Mais où je suis? Mais ça me rappelle que j'ai oublié de vous donner une commande de repas à colorier. Et j'aimerais que vous me fassiez tous un beau dessin qui représentera l'extraordinaire Krabi le clown. Amusez-vous et surtout n'oubliez pas de manger plein de pâtés de crabe vitaminés, le déjeuner favori de Krabi le clown. On veut le clown! Ouais! Où est le clown, Capitaine Krabs? Oh, il va arriver des gens et compter mon pognon. Mais fais-les patienter. Mais comment je vais les faire patienter? Je ne sais pas. Un peu d'imagination. Que diable. Salut les enfants. Mais t'es pas Krabi le clown! Non, en effet, je suis le meilleur copain de Krabi le clown. Le pâté de crabe cambrioleur. C'est nul! Krabi le clown va bientôt arriver, il doit prendre l'autobus. Mais pendant ce temps-là, amusons-nous tous ensemble. Vous aimez les bulles, les enfants? Non! Mais vous n'avez pas encore vu mes superbes bulles. Et voilà des bulles qui ressemblent à des méduses. Qu'est-ce que vous en dites? Encore plus nul! D'accord, les enfants. Je vais vous fabriquer un hippocampe gigantesque. Et voilà. Oh. Toujours nul! On veut voir le clown! D'accord. Et maintenant, le bouquet final. Ils ont l'air d'aimer quand je me fais mal. Ce qu'ils préfèrent, c'est le malheur des autres. Eh les enfants, ouvrez vos yeux.
à me les mettre dans la poche. Aïe! 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 Super génial! Haricots très piquants. Celui-là. Je suis prêt. Un bateau flambant neuf! C'est pour moi. Ne vous inquiétez pas, Madame Puff. Il pourra toujours commencer à conduire demain. Bonne nuit! Oh non, c'est horrible. Tout le monde va finir par savoir que je l'ai laissé sortir de l'école. Je devrais déménager dans une autre ville. Ouvrir une nouvelle auto-école sous un faux nom, bien sûr. Mais non! Non, je ne suis pas d'accord! Il va falloir que j'arrête ce fou du volant avant qu'il ne tue quelqu'un. Tu as une belle bosse, mais aucune fracture. En venant à l'auto-école, j'ai appris... Il n'y a rien de grave, mais le médecin a dit que tu devais te reposer quelques jours. Ce sera vite terminé. Tu vas faire un gros dodo. Interdiction d'aller voir ton bateau. Hé, salut toi. Oh, mon pauvre vieux, t'es gelé. Prends mes chaussettes. Ah, serre-moi fort, je prendrai soin de toi jusqu'à la fin de mes jours. Tu es le plus beau bateau de tout l'océan. Je ne suis pas sûre de me souvenir comment on doit s'y prendre. Gagné! Ah, mais on avance. Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites dans mon bateau? Et pourquoi vous avez mis cette cagoule? Je vous signale qu'on n'est pas en hiver. Oh non, ça y est, je sais qui vous êtes. Ça m'étonnerait! Tu n'as aucun moyen de le savoir! Mais bien sûr que si, c'est clair comme de l'eau. Vous êtes une voleuse. Je pensais pas qu'un jour je devrais me servir de ce gaz au poivre. Aïe, 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 oh pitié, aidez-moi. Je vous en prie, aidez-moi. Excuse-moi, mon grand, mais si je fais ça, c'est pour ton bien. Ah. Rendez-moi mon bateau. Oui. Je vous ordonne de vous garer. Je vous préviens, je lâcherai pas. Je suis très obstiné. Ça marchera pas. Ah, des coquillages géants. Non, je lâcherai pas. Même si vous dites des râpes à fromage. Oh non, non. Ah, va falloir trouver autre chose là. Des documentaires éducatifs. Oh non, là vous êtes cruel. Cette fois, je crois qu'il a compris. Si je mettais la radio. Et maintenant, nous allons laisser l'antenne à nos auditeurs. Premier message, sale voleuse, je vais appeler la police. Mais t'as vu ça? Lâchez ce volant, ce bateau est à moi. Trouvez-vous-en un autre, c'est un cadeau de mon papa et de ma maman. Oh, Madame Puff. C'est trop dangereux de massacrer un air de clarinette dans la nature sauvage. Ça risque d'attirer un ours des mers.
Un ours des mers? Tu veux dire comme ceux qui n'existent pas? T'es complètement fou. Tu dis n'importe quoi! C'est simplement une légende! Oh non, Carlo, les ours des mers existent vraiment. Je l'ai lu dans le journal de Bikini Bottom. J'ai épousé un ours des mers. Oui, et c'est écrit dans le mensuel Science Absurde. Les ours des mers et les contes de fées sont réels? C'est la chose la plus stupide que j'ai jamais entendue! D'accord, c'est peut-être stupide, mais en plus, c'est bête. Patrick a raison, Carlo. Il faut les prendre très au sérieux. Pourquoi j'ai rencontré le cousin qui connaît 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 le cousin de ce garçon? Tu as raison! Je serai plus prudent à l'avenir. En fait, le plus simple serait de me dire ce que je ne dois surtout pas faire pour attirer les soi-disant ours dans les parages. D'accord, c'est facile. Premièrement, ne pas jouer de la clarinette. D'accord, et ensuite? Ne jamais agiter ta torche dans tous les sens. Les torches sont leur proie préférée. Tu plaisantes? Ne pas courir en faisant du bruit, ça les énerve. Ah oui. Continue. Ne jamais manger de fromage. En tranche en morceaux. Seulement en morceaux. Oui, oui, et? Ne jamais porter le sombrero. De façon ridicule. De chaussures de clown. Ou une jupe rose. Et surtout... Jamais. Jamais. Oh, hurler comme un chimpanzé. Waouh, c'est incroyable le nombre de choses qu'il ne faut surtout pas faire. Ils sont terribles. Et tout à coup, j'ai la curieuse impression que nous sommes tous en danger. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est juste une impression. Non. Oui. Non. Ouh. Carlo, ne fais pas ça. Catastrophe. Qu'est-ce qu'on va devenir? Je suis sûr qu'un ours des mers va venir nous manger. Ne t'inquiète pas, je vais dessiner un cercle anti-ours des mers sur le sable. Bonne idée. Dans Science Absurde, ils disent que c'est la seule défense efficace. Tous les deux, vous avalez n'importe quoi. La preuve, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour attirer un ours des mers et rien n'est arrivé. Si votre ours existe vraiment, pourquoi il ne se montre pas? C'est peut-être parce que tu ne portes pas ton sombrero d'une façon ridicule. Désolé, je suis un imbécile. Et comme ça, c'est mieux. Non, comme ça. Carlo, t'es encore vivant? Non. Dépêche-toi, viens nous rejoindre dans le cercle anti-ours avant qu'il ne revienne. Oui, les ours des mers attaquent toujours plusieurs fois. Vous êtes dingue. Votre cercle de sable n'arrêtera jamais ce monstre. Je vais courir pour sauver ma peau. Ne cours pas, ça énerve les ours des mers. Merci du conseil. Je crois que je vais boiter jusqu'à la maison. C'est ce qu'il déteste le plus au monde. Eh bien, il ne me reste plus qu'à... J'aurais dû te prévenir de ne surtout pas ramper. Qu'est-ce que je ne dois pas faire maintenant? J'en sais rien, je crois que c'est toi qui l'aime pas. T'as qu'à faire croire que t'es quelqu'un d'autre. Tiens, dessine un cercle. D'accord. Carlo, ton cercle est ovale. Je t'avais dit de dessiner un cercle rond. Poussez-vous. Eh, ça a marché. Les amis, vous m'avez sauvé la vie. Ouais, heureusement que c'était un ours des mers. Ce cercle ne peut rien contre les attaques des rhinocéros des mers. Qu'est-ce qui les attire? Le bruit d'une attaque d'un ours des mers. Par chance, nous portons sur nous des sous-vêtements qui éloignent les rhinocéros des mers. Pas vrai, Carlo? Je wambo, tu wambo, il, elle, nous, wambo.
Wombo, du verbe wombo. Si je tombais de cette hauteur, je suis sûr que ça me serait fatal. Wombologie, c'est l'étude des wombos. Enfin quoi, on t'a appris quoi à l'école? Patrick, excuse-moi d'avoir douté de toi. C'est pas grave, je te pardonne. À toi de jouer. Ça marche! Oh non! Regarde, Bob est un géant! Je peux jouer au géant après. Patrick, je suis pas un géant, c'est toi qui es petit. Oh, tu plaisantes. Heureusement que j'ai mon cornichon. Hé, tu vas te décider à aller voir l'homme sirène. Non, je veux pas qu'il soit au courant. Je vais bien trouver une solution. Je vous le promets. En attendant, je vous mets dans ce bocal. Tu parles d'une coïncidence. Mon cornichon a commencé dans un bocal et le voilà revenu au point de départ. Oh, je sais pas, moi. C'est amusant, tu trouves pas? Surtout garde ton sang-froid. C'est pas si grave, personne n'est au courant. Tiens, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est ta faute, je parie. Je suis désolé, Sandy. L'homme sirène est passé au resto. Bob. Ça va, Bob? Bonjour, toi. Bonjour, mon petit Bob. Ah, salut, ça roule? Pardon, monsieur. Bonjour, Bob. Ah, Bob, justement, je te... La pharmacie, c'est par là. Aïe, ouf, il va me falloir un plus grand bocal. Ne dis pas de bêtises, ça peut pas continuer comme ça. Tout Bikini Bottom va se retrouver là-dedans si ça continue. Tu dois tout raconter à l'homme sirène. T'en es sûr? Le pauvre, il va être tellement déçu. Tu vas quand même pas nous laisser dans cet état. Vous comprenez rien. Allons, mon chéri, tu dois assumer tes bêtises. Maman? La mère a raison, petit. L'homme sirène est compréhensif. Et c'est toi l'homme sirène, pauvre crétin? Ah bah oui, ça c'est vrai. Homme sirène? Je suis vraiment désolé. C'est juste que je vous admire tellement et votre ceinture, c'était... Ah non, t'inquiète pas pour ça, je sais ce que tu ressens. Ça me rappelle quand j'ai acheté ma première ceinture, tu vois, c'était en 1692. À l'époque, le président devait être... maudit engin. Pardon, le rayon pour agrandir... Bah alors, attends une minute... comment c'est déjà... tu l'as mis sur Wombo? C'est quoi ça? Maintenant, il va falloir 5 heures pour aller dans ma salle de bain. Non, mais tu te rends compte? Je vais avoir besoin d'un ascenseur pour monter une marche. Youhou! On a rétréci pendant des années. Mais on pouvait pas savoir. J'ai une idée. Et voilà! Comme j'ai pas pu vous agrandir, j'ai rétréci la ville. Voilà! Maintenant, leçon de gentillesse numéro 2. Vous apercevez quelqu'un qui a l'air de porter un carton assez lourd, qu'est-ce que vous faites? Salut l'ami. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que tu avais des difficultés pour porter ce carton. Alors je t'aide. Ah! Oh, pardon. Je l'ai mal fait. Je peux recommencer. Pourrais-je te... Pardon, mal fait. Je recommence. Pourrais-je... Aïe! Pardon. Tu l'as fait exprès. Je ne sais pas ce qui me retient de te transformer en brochette. Qu'est-ce que t'as mis dans ce carton? Mes portefeuilles. Oh, je craque. Non! Bob, vite! Chatouille-le! Tant pis si ça chatouille, moi je me défous. Aïe, 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 aïe. Bon, on continue. Leçon de gentillesse numéro 3. Voyons voir. Moi, j'ai une idée. Je vais penser à un chiffre entre 1 et 2045. Vous devez deviner lequel. Quoi? 62. Faux. Irrésistible. Arrêtez! Je suis pas d'accord. Ton épreuve n'a rien à voir avec la gentillesse. Fiche-moi la paix, je On m'amuse. doit s'en servir seulement quand il est méchant. Lâche ça. Toi, lâche. Le rythme augmente. La ceinture est hors contrôle. Les chatouilles sont trop fortes. J'ai les cellules qui ont fourmi. Arrêtez, j'ai horreur de rire sans savoir pourquoi. S'il vous plaît. Je sais pas si t'as remarqué, mais il a dit les mots magiques. Au pied? Mais non, s'il vous plaît. Ah bon? C'est tout ce que je voulais entendre.
Il est bon pour la récapitulation, c'est bon. Réhabilitation. À tes souhaits. Vous avez décroché votre diplôme. Voici la clé de votre nouveau destin. Rien vu pour un drôle. Regardez-moi ce sourire, Patrick. Cet homme respire la gentillesse. On nous a interdit de jouer avec ça. On ne doit pas toucher à ça non plus, désolé. On nous a bien demandé de ne pas prendre ces gadgets. Les gentils n'ont pas besoin de se balader avec tous ces arbres. Le jour où je serai gentil, les pieuvres auront des ailes. Adieu. C'est quoi cette odeur-là? Si tu veux vraiment le savoir, c'est le parfum de la défaite. Ah bon, je croyais que ça sentait l'étoile de mer brûlée. Mais arrête de ne penser qu'à toi. Je te signale que Lunette Noire est toujours méchant et que quelqu'un doit partir à sa poursuite. C'est un travail pour l'homme sirène. Et le Bernard l'ermite aussi, hein. Faut pas l'oublier. Ouais. J'adore le ski à pédales. Je suis encore plus brûlante qu'une saucisse dans son fumoir. Yahoo! Je sais, si on chante la chanson, on lui donnera la vie. Tu es prête? Oh, il était une fois un banana. La vie c'est super chouette, alors moi j'en profite. Wouhou! Je te l'ai déjà dit, tu chantes faux. Alors ça, c'est de l'échauffement, hein. Demain je vais avoir des courbatures. Ouais. Tu veux que je te dise? Tu m'as drôlement impressionné tout à l'heure. Grâce à toi, cette semaine de pré-hibernation risque d'être la meilleure. Merci, excuse-moi, il faut que je rentre avant que Gary ne monopolise le canapé. Ouf. Bonne nuit, Gary. Y'a rien de tel qu'un bon bain glacé pour commencer la journée. Oh, je me souviens pas avoir dormi. Je vais me reposer tout l'hiver. Il ne nous reste plus que 3 petits jours. Ne reste pas là, il y a des coquilles Saint-Jacques géantes qui chassent à cette heure-là. Il est sympa ce jeu, hein? Ouais, je comprends pas pourquoi ça a si peu de succès chez les jeunes. J'ai eu une autre idée. Tu vas voir, ça va te plaire. On va jouer à la bagarre avec ces cotons-tiges géants. Le premier qui tombe a perdu, d'accord? À vos marques. T'es prêt? On est vraiment obligé de jouer à cet endroit précis? Je commence. Debout, paresseux. On va faire un peu de tandem et traverser le parc. C'est pas trop dangereux? Je suis partant. C'est bon, on peut y aller. C'est pas la bonne direction, Sandy. Le parc, c'est de l'autre côté de la ville. On s'est mal compris. Je parlais du parc industriel. Ici, il se passe toujours quelque chose. Allez, pédale. Cette partie est assez technique. Yahoo! On fonce vers le toboggan. Accroche-toi. On devrait y arriver. Moi aussi, je trouve ça drôle. Allez, on se lève. Je vais t'apprendre à pêcher. Cet écureuil veut me tuer, c'est pas possible. Encore une cascade et je ne donne pas cher de ma peau. Ça peut pas continuer. Il faut que je lui parle. Sandy, faisons une pause. J'aimerais te parler. Je t'écoute. Eh bien, voilà, je suis assez fatigué. Je devrais peut-être aller me reposer. Pas la peine d'en dire plus. Je
vénère, tu vas voir. Il faut retrouver la paille dans ce tas d'aiguilles. Aïe, 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 aïe. Oh. Aïe. Tu l'as retrouvé? Non, pas Je encore. vais jeter un œil de ce côté. Mais pourquoi pas? J'ai l'œil. Reviens, on fait la belle, d'accord? Une cachette, il me faut une cachette. La maison, non, 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 Gary, c'est pas garder un secret. Sous une pierre, ah, c'est tellement original. Oui. Bob, où es-tu? Non, c'est pas juste. Tu m'avais pas dit qu'on allait être envoyé. Sans le crabe croustillant, moi Ah, c'est affreux. Serre-moi dans tes tentacules. Je vais m'évanouir. Regarde-moi. Tu connais la dernière nouvelle? Moi aussi, je suis viré. Tu vois, c'est exactement pour ça que nous devons faire la grève. Il ne peut pas continuer à nous traiter de cette façon. Après toutes les heures qu'on a passées à trimer dans ce maudit restaurant qui sent le graillon, il a une dette envers nous. Il va bientôt se rendre compte qu'il a plus besoin de nous que le contraire. Tu verras, nous sommes des salariés unis. Merde, pardon. Si tu fais exactement ce que je te dis et si tu suis mes conseils à la lettre, tu retrouveras bien vite ton travail. Et plus même. Plus. On a assez perdu de temps comme ça. Je vais t'apprendre à être un vrai gréviste. D'abord, on doit se débarrasser de nos uniformes parce qu'ils sont le symbole de notre oppresseur. Regarde bien, tu vas jeter violemment ta casquette par terre comme ça. Après, tu l'écrases avec le pied. Allez, à ton tour. C'est un bon début. Maintenant, tu la jettes par terre, vas-y. J'y arrive pas, je suis désolé. Cette casquette est mon amie. Elle m'a jamais fait de mal. Mon pauvre vieux, tu es pitoyable. Regarde-moi, je l'ai jeté sans faire de chichi. Ah, je vous prends sur le fait. Ah, ben la prochaine fois, vous utiliserez la poubelle. Bon, sois très attentif. Tu vas m'aider à écrire des pancartes. Ceci est l'arme essentielle du gréviste. On peut pas y couper. Comme ça te plaît? Non, je t'ai pas demandé une palissade, pauvre imbécile. Écris dessus. Et comme ça? Non! Ceci est une revendication. Le crabe croustillant est injuste, c'est court, ça résume tout. Et ma phrase, tu la trouves comment? Le crabe croustillant est marrant. Mais non, tu rigoles! C'est marrant ça tombe bien, j'ai envie de m'amuser. Alors il faut aller au crabe croustillant. Hé, vous entendez? Vous venez, on va rigoler. Oh, t'es en état d'arrestation. Faudrait d'abord que tu m'attrapes. Ah non, alors, c'est de la triche. Un cobaye, ça peut pas s'offrir un canon. Ça peut pas non plus s'acheter à l'autocar, et alors? C'est pas drôle. Allez, debout, petite tête. Ta carrière est finie. Qui m'a traité de petite tête? Moi, je veux jouer le rôle de Dan le dur. Qu'est-ce qui te permet d'affirmer que t'en as l'étoffe? Parce que je suis un dur. Aïe. Pas question, le dur ici, c'est moi. T'es sourd ou quoi? C'est moi, Dan le dur. Non! Aïe. C'est moi, y a pas à discuter. Je te dis que c'est moi. Bah non, Aïe. puisque c'est moi. C'est moi, point final. Aïe. Bah non, point virgule. Non, c'est moi. Aïe. C'est moi. Oh, aïe, c'est moi. Aïe. C'est moi. Oh, mais c'est moi. Non, c'est moi. Aïe. Dan le dur, c'est moi. C'est pas en hurlant que tu vas... Aïe. Oh, oui. Je peux savoir lequel de vous deux est le vrai Dan le dur? C'est moi. Aïe. Patrick. Chouette du poulet. Salut, Larry, la petite tête! Je m'occupe de toi tout de suite! Non, reviens!
Sandy, t'approches pas. Attention, je suis armé. On se calme, tu l'auras voulu. Tu l'as touché. Aïe. Tiens, bonjour, Bob. Tout bien considéré, tu peux être Dan le Dur. Moi, je me contenterai d'être Patrick. Allons-nous-en d'ici avant qu'elle ne se réveille encore une fois. Que dirais-tu d'un bol de soupe pour commencer cette journée? Attention, je touille. Oh, exact, c'est assez chaud. J'ai pas l'impression qu'il aime ta cuisine, alors je propose qu'on saute le petit déjeuner. En revanche, Carlo, que dirais-tu d'un peu de musique? J'ai toujours rêvé de jouer de la clarinette. Pardonne-moi, j'ai les lèvres gercées. T'es aussi nul que moi en cuisine. Ah bah c'est pas grave, parce qu'on a gardé le meilleur pour la fin. On a un truc radical pour détendre les nerfs des blessés. Je suis sûr que tu vas adorer. On va pêcher, on va pêcher, on va pêcher, on va pêcher, on va pêcher. Je vais pêcher, je vais pêcher, on va pêcher. Ici, c'est le pays des méduses. Elles viennent ici pour profiter du paysage en attendant d'être capturées. Ah non, reviens, c'est par ici. Je me doute bien que t'as hâte de commencer, mais t'as pas ton filet. Patrick, occupe-toi de lui. Moi, je vais lui trouver une proie facile. Tu dois le tenir fermement dans ta main. Oh. J'ai dit fermement, Carlo. Fermement, imbécile. Bah, ça devrait tenir. Celle-là, elle ne bouge pas trop. Attention. Prêt? Parti. Vas-y, Carlo. Allez, vas-y, Carlo. Allez, vas-y, laisse-moi aller. On est avec toi. On devrait peut-être lui montrer comment on fait avant. Hein. Ah. Da 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 dam. 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 Hé, regarde, il y va, il a compris. Vas-y, Carlo. Allez, la laisse pas s'échapper, vas-y, tu y es prêt. Courage, le tremplin. Oh, ce garçon est très doué. C'est inné chez lui. Ça va être la pêche du siècle. Vas-y, Carlo. Faut pas la laisser partir. Allez, Carlo, vas-y, fais demi-tour. Allez, ouais, toi, tu le sais.
Ça y est, tu la tiens. Épuise-la, elle va craquer. Continue, allez, c'est bien, donne des signes de fatigue. Allez, Carlo, elle est à toi. C'est dans la porte. Ah, c'est vraiment le plus beau jour de ta vie, n'est-ce pas? Oh, un pas après l'autre. Oui, comment ça Salut va? Patrick. Tu sais, j'ai passé un bon moment hier. On s'est amusé comme des fous. Oh, ça c'est vrai. Je suis content. Oh, tiens, voilà le calamar. Ah, génial. Oh. Hé, Carlo, comment tu te sens? Alors, on recommence quand? Ça te dirait demain à 10h? On aimerait s'excuser pour ce qui s'est passé hier dans la prairie des Méduses. Au fait, on a un cadeau pour toi. C'est un petit souvenir. Regarde, c'est celle d'hier. Tu n'es plus fâché contre nous, hein? Si, il est toujours fâché. Je suis maudit.